Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez, aujourd'hui on est dans une petite boutique et on va faire du Super Dragon Ball Heroes. Je vais, comme d'habitude, faire quelques tirages, un peu comme Dokkan Battle. J'espère choper de grosses cartes, hein. C'est dans le même principe, hein. C'est du gacha au final. Mais avant ça, on va se choper une petite boule qui vient de sortir. Alors je vais vous montrer ça rapidement. Vous avez ici donc les nouveaux gachapons Super Dragon Ball Heroes. Ça coûte 400 yens. Ce sont des sortes de petites figurines interactives, un peu comme les Amiibo dans le même esprit, qui peuvent être utilisées avec la machine, la borne Super Dragon Ball Heroes. Donc il y a différents personnages comme vous pouvez le constater. Et je trouve ça très bof. Donc je vais en prendre qu'une seule. Et puis on checkera ça tranquillement à la maison. Mais comme vous pouvez voir, il y a du Migate no Goku, il y a du Jillian. Bref, il y a de tout. On y va tout de suite. J'en mets, c'est 400 yens, donc je mets 4 pièces. Allez ma gueule, tranquillou, hop, et hop. On fait tomber la boboule est là. Et ça, on regarde tout à l'heure. Donc actuellement, Super Dragon Ball Heroes, c'est Universe Mission 2. Donc il y a des cartes qui déchirent, comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est des symboles. Mais surtout, il y a des fighters, bordel de merde. Ça, je savais pas. Je savais pas et ça claque, ça, je les veux, je les achèterai à part. Donc nous sommes sur la machine, comme vous pouvez le constater, nous avons la borne. Moi j'ai ma petite licence qui est juste là. Et comme d'habitude, eh bien, on va mettre la pièce qui est ici, 100 yens. Je ne vais pas faire de partie, je vais juste choper des cartes. On part dans le principe des gachapons, enfin de l'univers gacha, à savoir, on va voir si je chope de grosses cartes ou non. Alors oui, je vais uniquement acheter des cartes. La licence est essentielle et obligatoire même pour lancer le jeu, acheter des cartes, etc. Hop là, on la pose ici, détecter, je peux la retirer et c'est parti. La première carte est tombée. Nous avons, pour commencer gentiment, une couleur pas trop dégueulasse, plus que sympathique. On enchaîne tout de suite avec une Piccolo simple, pas prise de tête. Voilà, on y est avec, elle est où la carte? Une Trunks Xeno, voilà. Allez, on continue ici avec une jolie carte de Toa. Voilà, on enchaîne avec une Magetta, pas terrible. Ça, je suis pas fan du tout. La carte qui tombe, et on a une Son Gohan vraiment très jolie, avec de jolis effets, mais on se penchera sur la carte en fin de vidéo. Ça tombe, on a une Vegeta magnifique, je trouve, vraiment superbe, avec de jolis effets encore une fois. Allez ma gueule, une Gohan, simple, classique, basique, ça passe. On a une Vegeta, pareil, simple, voilà. La carte de Trunks Xeno qu'on a chopé, putain de merde, une double. Encore de la carte. Oh là là, c'est bien pensé. Il y a un truc qui me dérange, mais c'est bien pensé. La carte en elle-même, elle est fantastique. Allez la carte. Ouais, j'aime. Alors vraiment pas du tout quoi. Le Frost, regardez sa gueule. J'aime, mais pas du tout quoi. Et hop, on enchaîne avec. Oh là là, ma gueule. Oh là là, c'est un truc de ouf. Elle est magnifique quoi. Une CP, mais c'est un truc de fou quoi. Une Toa, bordel de merde, une putain de Toa encore. On enchaîne tout de suite avec, plutôt sympathique, voilà, Topo qui est juste là, vraiment superbe, avec de jolis effets encore une fois, de jolis prismes, vraiment classe. Fin du game, je récupère quelques items, mais là pour le moment je m'en bats les steaks. Bref, oui, allez hop. Les cartes sont là, on se check ça tranquillement à la maison avec la bouboule qui est juste là. Et en plus j'ai un ami qui m'a offert d'autres gachapons. Bon voilà les amis, on va se pencher sur les cartes qu'on a chopées aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais vous montrer ce truc. C'est un truc de fou. C'est une publicité, voilà, qui est exhibée un peu dans les rayons japonais de ta machination SH Figuarts. Mais regardez la qualité du truc quoi. C'est un cartonné de ouf avec des petits effets brillants comme vous allez le voir ici. Regardez, boum, sur le personnage. C'est vraiment énorme, voilà, un petit effet lubrifié, j'ai envie de dire ça comme ça, et puis quand on passe le doigt dessus, il y a un petit volume. Bref, en décor, je trouve ça plus que sympathique. C'était la petite parenthèse SH Figuarts. Et au niveau des cartes, c'est comme vous pouvez le constater, on a chopé du moyen, à savoir un Magetta pas très fou, de la Toa, plutôt sexy, plutôt mignonne, plutôt classe.
en double, comme vous pouvez le constater aussi. On a une Trunks Xeno en double. On a également la Trunks Xeno que j'ai chopé en double, la Piccolo qui est ici avec un design assez particulier, avec un effet assez dynamique, une Gohan assez classe dans l'ensemble, hein, plutôt cool, un Vegeta qui fout une patate qui fait mal comme vous pouvez le voir. On a ici un Frost que je trouve absolument dégueulasse, alors là je suis vraiment pas fan. On a un Vegeta, là on part sur de la brillante, avec des effets dorés comme vous pouvez le constater autour de lui, qui déchire dans l'ensemble. Une Gohan assez classe, franchement là en Super Saiyajin, vraiment superbe. On a une autre Gohan avec un design plus que cool, hein, faut dire ce qui est, mais je sais pas pourquoi, le fait que les cheveux et le front soient en un seul trait, ça me fait quelque chose de, je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Regardez là aussi, on a l'impression que c'est space quoi, mais dans l'ensemble avec cet effet doré bien classe, regardez, fou, ça pète. On enchaîne avec des brillantes avec certains prismes en arrière. Ici on a Toppo et sa bande, hein, comme vous pouvez le constater, le rendu est plus que sympathique. Une couleur qui déchire, voilà. Et on a chopé une CP qui envoie du très lourd, une Gotenks en Super Saiyajin 3. Quand on passe le doigt dessus, là sur le dragon, on sent les petits granulés de la peau, c'est vraiment très bien fait. Les gars sont des fous. Bon les amis, nous avons ici une de 3 bouboules. La première c'est celle qu'on a chopé ensemble, les deux autres c'est un ami qui me les a offert. Hein. Merci à toi Poulet si tu regardes cette vidéo. Donc la première, bon, j'ai ouvert les boules, hein. Enfin je les ai entre-ouvertes parce que l'ouverture, le système d'ouverture des boules de gâchapon a changé, c'est devenu un calvaire. Et pour les ouvrir, bref, c'est la grosse mémerde. La première bouboule, c'est ici, comme vous pouvez constater, Goku en Migate no Goku. Je suis assez content de l'avoir chopé. Et puis de ce côté-là, nous avons l'avatar ici de Rasnamek. Et puis pour terminer, nous avons hop là, un joli Dylan. Donc j'ai les deux qui déchirent. Nous avons nos personnages montés qui est juste là. Nous avons le socle qui est juste ici avec l'intitulé du personnage. Ça, c'est le capteur. Voilà, c'est ce qui va permettre à la borne de détecter la figurine. Donc en gros vous mettez ça et ça, vous partez dans un game center, dans un endroit où il y a justement les bornes Super Dragon Ball Heroes et vous pouvez jouer uniquement avec ça, sans mettre la figurine dessus, enfin le gâchapon, pour éviter de l'abîmer par exemple. Au niveau de la finition, c'est quelque chose de très simple. On parle de gâchapon, regardez par rapport à ma main, c'est voilà, c'est tout petit. Je m'attendais à quelque chose de dégueulasse et au final c'est correct. Alors c'est pas fou, hein, on va dire ce qui est, on va pas mentir non plus. C'est pas fou, hein, les couleurs sont fades, la modélisation est assez voilà, assez respectée, assez proportionnée. Mais regardez là, c'est vraiment pas beau, la peinture des bords au niveau du pantalon, couleur peau, tout ça. Mais ça reste potable, hein, contrairement à ce que je pensais. L'avatar est assez classe, voilà, est assez classe par contre. Franchement, rien à dire de ce côté-là. Le petit Namek est plus que propre. Et là, je termine sur une Dylan plus que convenable. Franchement, voilà, ça passe, proportion nickel. Bon, les couleurs, mais regardez le dos là. Qu'est-ce que c'est que ça, c'était rien. La musculature du personnage est phénoménale, elle est vraiment très bien retranscrite dans cette petite figurine, j'ai envie d'appeler ça une figurine, et ça me fait un peu bizarre puisqu'on a du Dylan, bordel, même si c'est qu'un gâchapon, hein, de cette taille là, bah c'est un Dylan, ça fait plaisir de voir ça quoi. Ils ont sorti un Dylan dans Super Dragon Ball Heroes, donc les gars, bon presto, Bandai, si vous pouviez, s'il vous plaît, par exemple nous sortir une figurine de 15-20 cm, on cracherait pas dessus, hein, à mettre ça devant un Migate no Gokui, mais bon, avoir les deux petits gâchapons comme ça, je pense que ça peut le faire, et puis à tester également dans une borne Super Dragon Ball Heroes, voir ce que ça apporte, une capacité, etc. Voilà les amis, j'espère que cette présentation du jour vous a plu, hein, tout ce qui est, comme d'habitude, le petit délire tirage, un peu à la Dokkan Battle, on ne sait pas sur quoi on va tomber, voilà, mais cette fois-ci en version physique, hein, j'ai envie de dire ça comme ça avec des guillemets, hein, version, on va dans une salle et puis on chope des cartes, on croise les doigts pour choper la secrète, mais on a quand même chopé une CP qui envoie du lourd qui est juste là. J'espère que la présentation des cartes vous a plu également. Et puis voilà, je vous ai présenté brièvement les gâchapons Super Dragon Ball Heroes. Voilà les amis, comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan, des baisers le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.